4 diapositives de vous présenter les principales filières de traitement de ces différents matériaux pollués qu'on peut extraire d'un chantier. Et puis aussi approfondir un peu sur ce qu'est la tâche de la planification dans le canton à la charge actuelle. Donc au niveau du traitement des différentes terres polluées qu'on peut extraire d'un chantier, notamment après un tri relativement soigneux, tout d'abord l'incinération pour des terres polluées, notamment aux hydrocarbures, avec comme exemple de filière, je dirais, relativement traditionnelle dans le canton de Vaud, la cimenterie Holcim avec les pans qui prend en charge des masses assez importantes, de l'ordre de 10 à 15 000 tonnes par année de ce type de matériaux. Ensuite, ces terres, on peut aussi, suivant le type de pollution qu'elles renferment, notamment des métaux lourds ou une pollution mixte, hydrocarbures et métaux lourds, on peut procéder à un lavage de ces matériaux, principalement pour en extraire la matrice rocheuse et pouvoir la valoriser, et puis pouvoir écarter aussi toute la partie lourdement polluée qui se retrouve la plupart du temps dans la partie fine. On a aussi un terme en franglais qu'on appelle le venting, ou en anglais, un terme que je n'affectionne pas particulièrement, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on peut aérer ces masses de terre pour en extraire notamment les hydrocarbures. C'est la plupart du temps quand on se retrouve avec des pollutions aux hydrocarbures chlorés qui ne peuvent pas aller en système de cimenterie, notamment à cause de la présence du chlore, qui est un polluant qui est redouté pour la fabrication du ciment. Là, nous avons deux grandes filières possibles, la filière de l'entreprise Ecosor à Châtel-Saint-Denis, et puis une autre filière qui vient de s'ouvrir il y a environ une année et demie, sous le nom de recyclage de sol, puisque c'est en fait une émanation d'une entreprise suisse alémanique qui s'appelle Boden Recycling, à Grandson, dans les locaux de l'entreprise Caen et Landy. Rajoutons à ça que ces systèmes de lavage et de venting de ces différents sols et matériaux contaminés peuvent être transportés in situ sur le chantier quand on a affaire à un chantier d'envergure avec des masses suffisamment importantes et une durée de chantier qui permettent la décontamination et la dépollution sur le site même. Et puis enfin, la voie qui est souvent prisée, qui est la mise en décharge. Monsieur Paquier en a abondamment parlé avec effectivement beaucoup de réalisme. Cette dernière, elle dépend évidemment de la législation fédérale qui a été très fortement augmentée ces dernières années, dont les cantons sont chargés de l'application. Des normes en contenu maximal en polluants sont fixées, avec plusieurs degrés de pollution. On peut avoir affaire à des matériaux d'excavation dits sains, des matériaux tolérés, c'est-à-dire contenant certaines traces anthropomorphiques, des matériaux dits inertes, des matériaux bioactifs, et puis enfin une dernière catégorie destinée surtout aux décharges de haute sécurité, c'est des matériaux issus de traitement destinés à une installation pour résidus stabilisés, comme une installation pour le stockage des résidus pour les déchets stabilisés qu'on a à Oullans-sur-les-Châteaux. Ces différentes installations et les limites acceptables pour les différents polluants qu'elles contiennent sont toutes consignées dans l'ordonnance sur le traitement des déchets et ses annexes, et puis dans une directive sur les matériaux d'excavation qui date de 1999, qui donne différentes possibilités avec ces matériaux d'excavation, notamment l'aménagement de différents ouvrages. On peut utiliser ces terres polluées comme matériaux de substitution. On peut les utiliser dans des ouvrages routiers, on peut les utiliser dans des digues, dans différents aménagements. Évidemment, on a une augmentation du potentiel polluant depuis la décharge pour matériaux d'excavation, qui est réservée en principe à des matériaux tout à fait sains, jusqu'à l'ISDS, où là, les polluants sont enfermés dans une matrice de ciment pour interdire leur exportation dans le milieu naturel. Cette mise en décharge dépend, comme l'a dit M. Paquet, de sites planifiés en concertation avec les entreprises. On parle ici d'une planification émergente, puisqu'on a très souvent, pour ce qui est des décharges pour matériaux d'excavation et pour les matériaux inertes, des propositions d'entreprises qui nous permettent d'examiner le site un peu plus en profondeur et voir s'il peut atteindre les prérequis qualitatifs de cette ordonnance sur le traitement des déchets, notamment en matière de géologie et d'hydrogéologie, qui sont je dirais, les deux paramètres les plus importants.
Cette planification émergente, évidemment, on ne peut pas l'utiliser pour ce qu'on appelle les sites de haute sécurité, c'est-à-dire les décharges contre les bioactives et les décharges type ISDS, dans le sens où là, les prérequis de sécurité sont extrêmement élevés. On a donc là affaire à une recherche beaucoup plus systématique qui est engagée par les cantons et qui vient d'être réengagée, notamment pour les décharges contre les bioactives, au niveau intercantonal roman. Un tel équipement nécessite des investissements extraordinairement élevés et on voit bien que l'échelle à laquelle peut se développer un pareil projet est très naturellement l'échelle intercantonale, voire carrément l'échelle de la Romandie. En prévision d'une prochaine révision du plan de gestion des déchets en 2013, puisqu'on a aussi tiré les conclusions de certaines failles que contenait le plan qui est actuellement en vigueur, qui date de 2004, nous préparons une révision intégrale de toutes les recherches de sites effectuées. Il y en a eu 5 depuis la fin des années 90 jusqu'à maintenant. Actuellement, on est dans un stade de ségrégation, entre guillemets, par différents tamis, différentes analyses multicritères qui nous montrent qu'on a environ 270 sites potentiels qui sont répertoriés pour tous ces types de sites. Le fait est aussi que cette planification était auparavant, au niveau vaudois, répartie dans 2 plans cantonaux directeurs, le plan cantonal de gestion des déchets, et puis le plan directeur des dépôts de matériaux et de matériaux d'excavation, dit PLDM, auquel on a rajouté récemment 3 addendas en 2008, 2010 et 2011. On va donc réunir ça sous un seul chapeau, entre guillemets, ou un seul chapitre, dans le nouveau PGD qui est en préparation actuellement. Alors voilà les sites actuellement en activité. Donc on voit qu'au niveau des dépôts terreux qui sont symbolisés par des pastilles vertes, on a un assez grand nombre, on a environ 60 sites, mais passablement de sites relativement peu importants, qui sont notamment des remblayages d'anciennes carrières, d'anciennes gravières, de petites dimensions. Mais on peut avoir aussi des sites beaucoup plus importants. Il y a eu ce grand site de Biolay-Arjula qui a été évoqué tout à l'heure. On va s'attacher dans le futur à programmer des sites relativement importants avec une très bonne accessibilité et notamment la possibilité d'utiliser une combinaison rail-route, ce qui nous permettrait d'avoir une durabilité de ces sites et un impact sur l'environnement le plus faible possible. On a ces décharges pour matériaux inertes qui sont actuellement très fortement en question. Effectivement, nous avions une certaine rupture dans la capacité qui était offerte aux entreprises depuis 2007. Si on arrivait jusqu'à cette date à intégrer dans ces décharges inertes environ 150 000 à 200 000 mètres cubes de matériaux par année, depuis 2007, cette quantité a chuté à environ 35 000 mètres cubes par an, en raison d'une certaine pénurie. On a néanmoins plusieurs sites qui sont en activité, dont un dans la banlieue lausannoise pour des matériaux dits tolérés, un au nord vaudois qui est en passe de réouvrir puisqu'on vient de trouver une solution pour son extension, et puis 2 dans l'est vaudois, dont un qui a une caractéristique, c'est qu'il a des prix de traitement relativement élevés, à peu près 2 fois plus élevés que la moyenne cantonale au niveau des prix. Et ça signale quelque chose d'assez fort, c'est que si nous avons une possibilité de faire une planification cohérente en matière d'environnement, en matière d'aménagement du territoire, l'État n'a absolument aucune prise sur le niveau des prix qui sont pratiqués par les exploitants de ces décharges. Ce type de décharge, grosso modo, n'étant pas inclus dans le périmètre de l'action publique au niveau de la législation fédérale et cantonale. Et puis nous avons 2 décharges dites bioactives qui sont principalement des casiers à scories d'incinération, un au nord vaudois, ce carré bleu que vous avez en l'image, et puis un dans l'est vaudois qui est attaché notamment à l'exploitation de l'usine de la Satonne à Montet, mais qui reçoit aussi des scories d'incinération en provenance de l'usine Tridel à Lausanne. Ces sites peuvent aussi recevoir des matériaux pollués issus des chantiers. Enfin, nous avons au cœur du canton ce pentagone noir, qui est cette décharge de haute sécurité dont je vous parlais, qui est l'ISDS d'Oulan, qui a encore 2 grandes étapes de développement à venir. En matière de planification, comme la répartition de ces décharges inertes était assez mal faite dans le canton et qu'elle se développe
qu'elles sont en activité surtout dans le nord du canton, mais surtout à l'est. Nous avons programmé plusieurs sites, notamment un sur